C'est vrai qu'au début, tu as un petit peu joué à toutes les positions pour t'installer finalement un peu plus durablement sur le flanc gauche. Ouais, j'ai démarré comme numéro 10, puis j'ai joué à gauche, à droite. Et avec Prud'homme, c'est vrai que j'ai un peu voyagé sur le terrain. Tu parles de Michel Prud'homme, c'est celui qui t'a effectivement lancé le premier en équipe première. Ouais, c'est celui qui m'a fait déjà monter en pro, et puis c'est celui aussi qui a commencé à me faire jouer. Donc je lui dois beaucoup. Tu en conserves quel souvenir? C'est vrai qu'il t'a mené au titre de champion avec le Standard, notamment. Bon souvenir, très bon souvenir. C'était quelqu'un qui était proche de ses joueurs. C'était comme le papa de l'équipe en fait. Il était vraiment proche, il avait beaucoup de communication. Et c'était important, et puis on a fait des choses magnifiques avec lui. Vos chemins ont pris des orientations différentes. Tu restes en contact avec lui? Vous avez toujours des contacts ou... Non, je l'ai plus, ça fait un petit temps là. Je l'ai plus au téléphone. Jamais insisté pour que tu le rejoignes dans son équipe? Non, non, je pense qu'on a été à Twente, ça savait très bien que c'était difficile, et puis moi, c'était pas mon ambition d'aller aux Pays-Bas. Tu as connu Michel Prud'homme, dans la foulée Laszlo Bologna, pour finir, je crois, avec Dominique Delofrio. Ouais. C'est trois personnalités complètement différentes? Ouais, complètement différente. À Bologna, c'était plus, je dirais, à l'ancienne, un peu plus strict, un peu, je dirais, dictature, entre guillemets. Et à Donofrio, c'était quelqu'un de la maison, donc à la base, la plupart des joueurs qui étaient là, on le connaissait déjà depuis longtemps. Et même avec lui, à la fin, on aurait pu arracher encore un titre. Ah, malheureusement, on l'a pas fait.